Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger les 3 premières questions de votre activité, la partie 1 de la séquence 6. Dans cette activité, on vous parle du modèle réduit d'une éolienne. Et on vous donne les dimensions de cette éolienne dans la réalité. On a la longueur d'une pale de 15 mètres et la hauteur du rotor par rapport au sol de 33 mètres. Le rotor, c'est le moteur de l'éolienne. Enfin, le moteur, ce qui fabrique l'électricité. On vous dit que cette maquette, elle est à l'échelle 1 centième, et on vous demande ce que ça signifie. Mais vous savez depuis longtemps que 1 centième, ça correspond à 1 divisé par 100. C'est quelque chose qui est donc 100 fois plus petit que 1. Ici, est-ce l'éolienne qui est 100 fois plus petite que le modèle réduit, ou le modèle réduit qui est 100 fois plus petit que l'éolienne dans la réalité? Bien entendu, c'est le modèle réduit qui est 100 fois plus petit que l'éolienne dans la réalité. Et donc, à l'inverse, ça veut dire que l'éolienne dans la réalité est 100 fois plus grande que le modèle réduit. Et donc, ça veut dire que pour 1 cm sur la maquette, 1 cm sur la maquette correspond dans la réalité à 100 fois plus, c'est-à-dire 100 cm, autrement dit 1 mètre, dans la réalité. Voilà ce que ça signifie une échelle de 1 centième. Maintenant qu'on a bien compris ça, on nous demande de calculer les mesures de la maquette. Lesquelles? On en connaît deux, la longueur d'une pale et la hauteur du rotor. On va donc calculer la longueur d'une pale sur la maquette et la hauteur du rotor sur la maquette. La longueur d'une pale dans la réalité, c'est 15 mètres. Sur la maquette, c'est 100 fois plus petit. Pour obtenir quelque chose de 100 fois plus petit, on peut soit diviser par 100, soit on va utiliser plutôt cette forme-là, 1 centième. Et on va prendre donc la longueur de la pale, 15 mètres dans la réalité, et on va la multiplier par notre échelle, 1 centième. Et ça revient bien à diviser par 100, ce qui me donne 0,15. Quelle est l'unité? 15 ici, c'est en mètres, je divise par 100, j'obtiens 0,15 mètres. Mais bon, notre modèle réduit est beaucoup plus petit que ça. On ne va pas utiliser des mètres pour la mesurer, on va convertir ça en centimètres. Et 0,15 mètres en centimètres, on apprend ça en 6e, ça donne 15 centimètres. Voilà pour la longueur d'une pale. Pour la hauteur du rotor, c'est le même principe. On a 33 mètres qu'on multiplie par 1 centième. On obtient 0,33 mètres, c'est-à-dire 33 cm sur la maquette. Voilà pour cette question 2. Dans la question 3, on vous demande par quel nombre est multiplié les longueurs sur la maquette, sur le modèle réduit, pour obtenir les longueurs dans la réalité. Alors vous ne pouviez pas deviner effectivement comment s'appelle ce nombre, c'est un mot de vocabulaire qu'on va introduire maintenant, mais on pouvait quand même avoir une petite idée de ce qu'on attendait. Toutes les longueurs sur la maquette vont être multipliées par le même nombre pour obtenir les longueurs dans la réalité. Quand on multiplie toutes ces longueurs par un même nombre, on appelle ça un coefficient. Ce n'est pas un mot nouveau pour vous, coefficient. Vous connaissez par exemple le coefficient de proportionnalité, où on multiplie toujours par un même nombre. Ici c'est le cas aussi, on multiplie toujours les longueurs de la maquette par un même nombre. Maintenant, ce coefficient, on va compléter un petit peu. Est-ce qu'on obtient quelque chose de plus grand ou de plus petit lorsqu'on multiplie les longueurs du modèle réduit par ce nombre pour obtenir les longueurs de l'éolienne dans la réalité? On part d'un modèle réduit, on arrive à une éolienne dans la réalité, on a bien quelque chose de plus grand. On appelle ça donc, et si on était un petit peu malin, il suffisait de regarder le titre, on obtient ce qu'on appelle le coefficient d'agrandissement.
Ici, combien vaut ce coefficient? Par combien on multiplie les longueurs du modèle réduit pour obtenir les longueurs de l'éolienne dans la réalité? Eh bien, ce nombre, il est égal à 100. Rappelez-vous, comme je disais, une échelle de 1 centième, c'est que 1 cm sur la maquette correspond à 100 cm. Dans la réalité, pour passer de 1 à 100, on a bien multiplié par 100 le coefficient d'agrandissement. Voilà pour ces 3 premières questions.